Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Solana, une nouveauté qui vient de sortir, qui devrait permettre une adoption plus importante de Solana à travers Internet en fait. Je vais vous parler de ça, mais aussi de plein d'autres choses. L'ETF Spot Ether, du nouveau. On va parler de ZK Sync, d'Arbitrum, de Tether, mauvaise nouvelle pour Algorand, d'EOS et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui une hausse générale, Bitcoin 61 700 $, Ether 3 400 $ plus 2,6%, Solana plus 7%. Je voulais vous reparler de Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Alors pour les 5 prochains jours, le bonus de dépôt passe à 20 €. Si vous déposez 20 €, vous obtenez 20 €, donc faites vite pour vous inscrire. Ensuite, il y a toujours le giveaway jusqu'à la fin du mois. Toutes les infos sont dans la description. Et ensuite, je voulais faire un zoom sur la plateforme Pro. Donc, ils ont une partie très simple d'utilisation que je vous ai déjà montré. Là, c'est sur la plateforme Pro. Il y a TradingView. Donc, pour les spécialistes TradingView, vous retrouverez l'ensemble des choses. Vous ne serez pas perdu pour faire de l'analyse graphique ou autre. Et ils ont plusieurs ordres avancés, on va dire, pour acheter ou vendre des cryptos. Les ordres limites, donc là je suis sur la crypto Arkham, c'est pour spécifier le prix auquel vous voulez acheter une crypto. Donc là Arkham c'est à 1,8, donc je peux définir, bah non moi je veux acheter à 2 € la crypto Arkham, et la quantité, ça va me dire voilà ça va coûter tant. Vous pouvez voir que les frais sont vraiment très bas. Là j'en ai pour 20 €. Si je mets acheter, ça va me dire que les frais seront de 0,05, donc c'est vraiment très très faible. Il y a les ordres marché, donc c'est pour acheter au prix du marché sans vous casser la tête. Vous rentrez juste le montant de token que vous voulez acheter. Vous cliquez sur Preview et confirme pour valider. Et sinon, les ordres à la vente, je voulais vous montrer aussi les stop limits. Donc c'est un ordre qui va se déclencher que si le prix atteint un certain niveau et votre ordre sera créé. Si le prix de la crypto n'atteint pas un certain niveau, ça ne sera pas créé. Donc par exemple là, si je veux dire, si la crypto Arkham atteint un prix de 1 €, alors vends-moi les cryptos au prix maximum de 0,99 € et pour la quantité que je veux. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Je vous invite du coup à vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a 300 crypto-monnaies disponibles, les frais sont vraiment bas. Ils ont l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF, le lien est dans la description. Commençons par une news autour de l'ETF Spot Ether. Ça nous vient d'Eric Balkounas, le spécialiste de chez Bloomberg du sujet, qui nous dit en fait que Vanek, qui est une société qui va sortir un ETF Spot Ether, vient de remplir un formulaire, le form 8A, auprès de la SEC, qui fait partie du processus pour lister l'ETF. Et ce qui est important, c'est de noter que pour l'ETF Spot Bitcoin, Vanek avait rempli le formulaire exactement 7 jours avant la sortie de l'ETF Spot Bitcoin. Donc l'idée, c'est que l'ETF Spot Ether devrait arriver d'ici le 2 juillet, on va dire. En tout cas, c'était leur estimation d'il y a quelques temps et qui se confirme parce que c'est pile 7 jours avant aujourd'hui. Donc voilà. Potentiellement, on devrait avoir dès la semaine prochaine l'ETF Spot Ether. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Ensuite, une news un peu en lien avec les cryptos. C'est Julian Assange qui vient d'être libéré après un accord avec les États-Unis. On rappelle Julian Assange, le créateur de WikiLeaks, et d'ailleurs l'une des entités qui a permis une adoption du Bitcoin. Ils ont créé une adresse Bitcoin où ils ont accepté les dons suite à PayPal qui les avait bloqués, je crois dès 2010, dès 2011, et ça avait vraiment tiré beaucoup d'attention sur le Bitcoin à l'époque, même un peu trop tôt selon Satoshi Nakamoto. Ensuite, on va parler de Solana. Je vous ai dit, il y a une nouveauté sur Solana. Ça vient de sortir, ça a été annoncé par la fondation Solana et c'est quelque chose qui devrait permettre de voir Solana un peu partout sur Internet. Je vais vous montrer la vidéo, ça va être plus simple à comprendre. L'idée, ils ont sorti un nouveau format de lien. Il suffira de coller un lien comme ça, regardez. Vous avez un simple lien qui est collé sur Twitter. Et en fait, dans le format du lien, il y a un certain nombre d'informations qui fait que quand vous allez le poster sur Twitter ou sur Discord ou sur un autre site, vous allez avoir certaines fonctionnalités de Solana qui vont être directement inclus dans le lien. Là, par exemple, vous allez pouvoir donner de l'argent, voilà, 1 USDC, 5 USDC, 10 USDC. Si vous cliquez sur ce lien, ça va activer votre wallet Solana sur votre navigateur et du coup vous avez une intégration directe dans le réseau social, dans un email, dans un post
peu importe où vous allez partager le lien, vous allez pouvoir interagir avec Solana directement. Là, ils nous donnent l'exemple d'un lien sur Twitter. Désolé pour le petit sur le son. Mais voilà, vous voyez qu'il y a directement certaines informations et quand vous postez le lien direct, ça change et ça vous donne certaines fonctionnalités. Là, c'était pour voter. Et bien, vous allez pouvoir voter et du coup initier une transaction. Comment ça marche techniquement? Et ben en fait, c'est des informations qui sont dans le lien. Et ensuite, votre extension navigateur qui permet d'interagir avec Solana va détecter ces choses, ce lien avec certaines données, et va rajouter ces fonctionnalités dans le flux d'actualité. Donc si c'est sur Twitter, si c'est sur Discord, ou sur autre chose, bref, là où vous avez des extensions qui permettent d'interagir avec Solana qui sont compatibles avec ce fonctionnement. Donc Solana, ils sont en train d'intégrer ça à pas mal de wallets et ce qui devrait permettre une adoption plus importante. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait sur le réseau Farcaster, donc plus sur Ethereum on va dire. Là ça bascule sur Solana et c'est vraiment une nouveauté très importante. Ça montre la force un peu de Solana, ils sont assez intégrés, ils peuvent sortir ce type de fonctionnalité de manière assez transverse sur le réseau sans se soucier de certaines choses, de certaines opinions, de certains consensus à avoir entre les développeurs ou autres. Là, on va dire, ils peuvent sortir ce type de choses et c'est très facilement adopté. Ce type de choses, honnêtement, si ça devait sortir sur Ethereum, il aurait fallu plein de discussions sur les forums, des discussions sur les réunions, ensuite essayer de trouver un consensus, comment on va nommer ça, quelle va être la norme de nommage, comment s'intégrer avec les divers wallets. C'est plus lent. Sur Solana, ils sont plus rapides et je pense que ça va avoir une adoption assez importante. En tout cas, ça, si les utilisateurs et si les développeurs jouent le jeu et qu'il y a vraiment des fonctions qui sont intéressantes, c'est très intéressant. Par contre, il y a aussi un risque. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir sur les réseaux des arnaques aussi qui vont arriver, des drainers, des gens qui vont vouloir voler votre crypto directement sur le flux Twitter en un clic, où il faut cliquer et ça peut voler vos actions, donc vos cryptos. Donc bien sûr, il faudra faire attention, toujours. Il y a des fonctionnalités supplémentaires, mais aussi des risques en plus. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose et c'est ce genre de choses qui va permettre à Solana de se différencier d'autres blockchains. Déjà, sur la philosophie dont j'ai déjà longuement parlé, mais là, on est plus sur l'expérience utilisateur et c'est très important d'avoir une expérience utilisateur simple pour les utilisateurs pour pouvoir permettre d'avoir des centaines de millions, voire plusieurs milliards de personnes sur la blockchain qui interagissent avec la blockchain. Bien sûr, ça, l'expérience utilisateur, les frais faibles, et la résilience de la blockchain. Ensuite, on va parler de finances décentralisées sur le Bitcoin. Est-ce que vous vous souvenez du piratage de Alex Lab? 4 millions de dollars avaient été volés. Et là, selon Alex Lab, selon leur investigation, leur enquête, ça serait en fait 4 millions qui ont été volés par la Corée du Nord, par le groupe Lazarus, très connu pour les piratages. On rappelle, c'était un phishing, ils ont envoyé un mail de phishing à un développeur ou autre, ensuite ils ont réussi à voler les clés privées. C'était pas un piratage de smart contract directement, c'est plus les clés privées qui ont été volées, et selon leur enquête, avec ZachXBT notamment, ça serait la Corée du Nord qui serait derrière. Donc bon, voilà, ça arrive, ça continue d'arriver, ça permet à ce pays d'avoir un certain nombre d'argent pour développer autre chose. Il y en a qui disent que c'est pour développer le programme nucléaire ou autre. Bref, je m'y connais pas suffisamment dans la politique de la Corée du Nord, mais en tout cas, voilà ce qu'il en ressort. Ensuite, on va parler d'Arbitrum. Arbitrum est une nouvelle proposition pour rajouter du staking sur Arbitrum pour pouvoir gagner de l'argent en stakant vos tokens ARB. La proposition, elle est en discussion, ça devrait, en tout cas, elle a de grandes chances de passer. L'idée, ça serait de prendre 50% des revenus générés par le séquenceur. Donc le séquenceur, c'est cet élément central sur les solutions de niveau 2 qui permet d'intégrer les transactions sur la blockchain. C'est quelque chose qui est très centralisé actuellement, qui est en train de se décentraliser petit à petit. Mais en tout cas, ça génère beaucoup d'argent pour les solutions de niveau 2. Et là, ça serait de prendre 50% des bénéfices, on va dire, pour simplifier, et de les redistribuer aux stakers de tokens ARB. Donc ça devrait faire aux alentours de 7% d'APY donc de rendement sur le token ARB. Et la spécificité, c'est qu'il faudrait déléguer ces tokens ARB à une entité active qui vote sur dans le DAO, sur les votes de gouvernance, etc., pour pouvoir bénéficier de tout ça, et il récompense les entités qui votent par 1% des bénéfices générés. Donc c'est un moyen en fait de développer la gouvernance, parce que sur ce type de projet, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent, il n'y a pas beaucoup de gens qui interagissent avec les propositions, ce qui fait en fait qu'un attaquant potentiellement en achetant une grande
quantité de tokens ARB pourrait voter pour lui, pour par exemple voler l'argent de la trésorerie d'Arbitrum et il volerait l'argent légalement parce qu'il a le plus grand pouvoir de vote. En tout cas, il est celui qui a interagi avec le vote pour dire oui, je suis d'accord pour prendre cet argent. Donc c'est aussi pour ça, pour éviter ce type de choses qui risquent d'arriver de plus en plus parce que la trésorerie d'Arbitrum, elle est de plus en plus élevée alors que les interactions avec le protocole pour voter, elles n'augmentent pas au même niveau. Ensuite, on va parler de ZkSync et une nouvelle architecture, une nouvelle philosophie sur ZkSync. Ils ont introduit quelque chose qui s'appelle les Elastic Chain. C'est quelque chose de très similaire à Laglayer sur Polygon. Donc globalement, ils veulent créer un écosystème de blockchain. Ça, ils avaient déjà prévu, ils en avaient déjà parlé. Plein de blockchains ZK construits avec la technologie de ZkSync. Et l'idée, c'est qu'ils veulent rajouter une couche d'abstraction pour pouvoir permettre une communication transparente entre ces blockchains, une liquidité unifiée, une seule transaction. Par exemple, vous êtes sur Zkchain 1, vous réalisez une transaction et avec une seule transaction, vous arrivez à communiquer avec la Zkchain 2, la Zkchain 3 et Ethereum potentiellement. Donc tout ça très simplement et de manière transparente pour les utilisateurs. C'est vraiment, je vous ai parlé d'expérience utilisateur, mais c'est vraiment le point qu'il faut améliorer dans la crypto. Actuellement, regardez sur Ethereum, il y a plein de solutions de niveau 2 différentes. Il faut basculer d'un wallet à l'autre quand vous allez d'une chaîne à l'autre. C'est pas simple, c'est pas transparent, c'est compliqué et il faut améliorer tout ça. Polygon a déjà annoncé de la Laglayer, je vous ai dit. ZkSync, ils font quelque chose de similaire et ça aussi, c'est très bien. ZkSync, ils en ont bien besoin. On a vu comment le token a baissé suite au airdrop. Vraiment, c'est énorme la baisse qu'a connue ce token. Ensuite, je voulais vous parler de Tether. Tether est du stablecoin du coup l'USDT qui développe le stablecoin numéro 1. Eh ben, ils vont arrêter d'émettre le stablecoin USDT sur 2 blockchains, sur Algorand et EOS. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour ces blockchains, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'USDT sur cette blockchain, donc ça montre une adoption, on va dire, assez faible. C'est un indicateur en fait de la quantité d'utilisateurs qui sont sur la blockchain, qui font des réels usages de cette blockchain pour faire de la finance décentralisée ou autre. C'est assez inquiétant, on va dire. Algorand, il y a une accumulation, je trouve, de mauvaises nouvelles quand même depuis un certain temps. EOS, pour moi, cette blockchain est quasiment morte. On se rappelle, ils avaient levé plus de 4 milliards de dollars et depuis, pas grand chose. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour ces projets. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao, ciao.